Bonjour tout le monde. Salut Étienne. Salut Baptiste. Et comme on disait, je crois que vous nous avez entendu, désolé. On disait, ouais, ils ont bossé pendant 1 an. C'est ça, 1 an entier depuis la dernière édition pour en arriver là, aujourd'hui, à cette représentation et cette première rencontre. Exactement. Et donc, mais alors là c'est un peu particulier parce qu'on est avec les juniors. Donc les juniors, alors ils rentrent déjà, on va aller les présenter après. Mais les juniors, ils ont déjà fait des compétitions locales. Hein. C'est déjà des champions régionaux. Exactement, ils ont tous déjà été qualifiés, que ce soit par leur performance ou par des prix assez spécifiques. Et ils sont là pour en découdre, pour savoir qui est le meilleur de France et peut-être se qualifier pour des Eurobots, je ne sais pas. Oui, il y a Eurobot. Non, je suis pas sûr qu'il y ait Eurobot Junior. Pourquoi il ferait un Eurobot Junior? Bah alors, redis. Ah là, ils sont encore là quand même, le public. Ouais. Ils sont pas encore bien réveillés, Non, moi non, je trouve. on a l'impression qu'on est déjà en fin de coupe, ils sont fatigués comme tout. Ils ont bossé pendant des jours et des jours sur les robots pour les finaliser. Mais on va voir ce que ça donne. En tout cas, on a déjà 2 premières équipes qui sont rentrées. Alors, on n'a pas encore les noms, on les aura tout à l'heure. On va faire les présentations. Mais donc, on est parti pour 3 jours de compétition, quelque chose comme ça? Oui, c'est ça. On est parti sur 3 jours. Donc aujourd'hui, c'est les premières rencontres qui se déroulent, je pense, pendant 1 heure, 1 heure et demie. Et à partir de demain, on commence assez tôt, dès 9 h, avec les seniors qui vont commencer la journée et qui vont être suivis par les Eurobots et encore plus de compétitions jusqu'au final de samedi soir. C'est ça. Aujourd'hui, en fait, on n'a qu'une seule série, une série pour les juniors, parce qu'eux ont déjà fait de la compétition, comme on a dit, ils sont déjà prêts, normalement ils sont homologués assez facilement, mais pour les seniors, eux, ne sont arrivés que ce matin, ils n'ont pas encore fait de compétition, ça sera directement les finales, les qualifications. Donc, aujourd'hui, là, on va voir la première coupe junior, et demain, c'est à... C'est à 9 h. À 9 h. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, avant de concourir sur les tables, il faut qu'ils passent par une homologation. Et c'est une étape très importante qui est toujours très compliquée pour les équipes. Et même pour ces équipes-là qui ont déjà fait de la coupe, il y a toujours des petits imprévus sur les robots, des petites choses à modifier et à améliorer. Oui, alors on peut continuer à appeler les équipes si tu veux, parce qu'il y en a 2 qui sont en train de s'installer, mais il y en a d'autres qui attendent en arrière-scène. Alors on va accueillir les équipes suivantes. On peut avoir une petite voix peut-être qui nous dit qui sont, je ne sais pas si on a les noms. En tout cas, nous de notre côté, c'est pas totalement prêt. Alors on va peut-être réussir à le voir sur eux. Alors ils ont des t-shirts Planète Science. Alors par contre ils ont personne, ils ont pas de copains dans le public, ça fait pas de bruit. Ah, quand même. C'est mieux comme ça. Et la deuxième équipe, les étoiles. Les étoiles au t-shirt bleu. Voilà, les t-shirts bleus. On les présentera correctement tout à l'heure, hein, puisqu'ils vont commencer à s'installer. Voilà. À propos de s'installer, ce que je te propose, c'est que moi je vais aller rejoindre notre plateau Web TV. Exactement. Ah oui, parfaitement. D'ailleurs, tu vas rejoindre 2 de nos collègues, c'est ça? C'est ça. Alors on va les présenter tout à l'heure, d'ici quelques secondes. Je te laisse continuer à annoncer les nouveaux arrivants, et puis on se retrouve tout à l'heure. Ok, parfait. Merci. Voilà. Donc comme vous allez pouvoir l'observer, on a 6 tables ici pour accueillir un maximum de participants. Donc pour vous, en fait, les matchs vont s'enchaîner les uns à la suite des autres, tandis que nous, ils vont s'installer au fur et à mesure. On a 3 tables qui sont en train de s'installer. Je ne sais pas si on peut peut-être leur montrer l'installation d'une table qui est en train de se faire. Donc comment ça se passe l'installation? C'est qu'ils vont venir avec leurs robots, avec l'objectif de les placer et de les démarrer. Donc actuellement, ils ont en fait plusieurs robots. Ils vont avoir un gros robot qui est le robot principal, qu'ils vont télécommander, et des petits robots que l'on nomme des PAMI. Donc on peut voir notamment juste ici un PAMI, qui vont avoir plusieurs objectifs que je vais laisser expliquer après à la Web TV et que vous allez découvrir durant les matchs. C'est toujours mieux de découvrir en surprise, je trouve. Exactement, merci Étienne. Je ne sais pas si on m'entend, oui vous m'entendez. Bienvenue à tous, donc on est ici sur le plateau de la Web TV. Alors j'ai pas l'impression qu'on nous voit particulièrement à l'image, ça y est. Et voilà, nous voilà sur le plateau de la Web TV, donc je vous présente un nouvel arrivant dans l'équipe d'animation, puisque ceux qui sont habitués ne l'ont pas encore vu. Je vous présente Camille. Et nous avons également pour cette première séance
un ancien, un habitué, notre cher Cédric. Je ne sais pas si on le verra. Voilà, on le voit un peu à l'image. On peut faire aussi des applaudissements pour Cédric. Merci. Et bonjour à tous. C'est prêt par là? C'est prêt ici? Donc on est donc parti pour cette première série de la Coupe de Junior de robotique. Alors c'est un peu particulier. Alors pour l'instant ils sont encore en train de s'installer, hein, mais comme on le disait, Camille c'est donc sa première présentation là, mais c'est pire que ça, c'est que c'est ta première participation. En effet aussi. Donc première participation, t'avais jamais vu jusque-là de coupe. Je pense que tu en as vu quand même quand tu étais petit. Oui, à Cachan. À Cachan. D'accord. Donc c'était les finales européennes ou françaises? Française peut-être. Les finales françaises pour les juniors. C'est un peu loin dans les souvenirs. Ouais. Oui, t'avais quoi, 4 ans, quelque chose comme ça? Dans les environs, oui. Ouais, il faut expliquer que Camille a un profil un peu particulier parce que, on dira pas, mais il y a un membre de sa famille, je pense qu'il a été pistonné. Voilà, on m'a forcé... non, il faut pas que je dise ça comme ça. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Guéraud, je le dirai plus. Non, en tout cas, voilà, Camille baigne dedans depuis qu'il est tout petit, donc voilà, ça va pas trop déshabituer. En tout cas, voilà, donc pour l'instant, on est sur les coupes juniors. Hein, donc les coupes juniors, on le rappelle, alors on va peut-être pouvoir parler un peu des différences. Donc est-ce que tu connais les différences entre la coupe junior et la coupe senior? Alors, déjà pour la différence entre les coupes junior et senior, on peut dire que les coupes juniors, ils ont droit à contrôler leur robot lors du match, alors que les seniors, eux, ils ont juste à enlever leur perche et les robots font tout seul. Ils n'ont pas le droit de contrôler, c'est codé à l'avance. Exactement, voilà, c'est une intelligence artificielle qui est derrière et les robots sont totalement autonomes pendant la minute 40 que dure le match. Voilà, contrairement avec les juniors où là ils ont le contrôle total du robot principal seulement. Voilà. Donc il y a quand même un peu d'automatisme puisque les robots secondaires, les PMI, tous les groupies et la superstar, eux par contre sont totalement automatisés. Baptiste, Alors, je me permets de te couper. Vas-y, tu peux me couper. Voilà, on a un premier match qui est prêt sur cette table numéro 1. Donc si je ne me trompe pas, en bleu, on a Castellab contre The Showmasterbot en jaune. Je vais demander aux équipes, est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts ici aussi? Les arbitres, c'est bon? Eh bien, on va commencer ce premier match de la Coupe de France de robotique dans 3, 2, 1, go! Et allez, c'est parti pour ce match. Donc Castellab qui nous vient de Château-Renaud et The Showmasterbot qui nous vient de La Ferté-Bernard. Donc on voit tout de suite déjà des premiers gradins qui sont en train d'être déplacés vers l'avant de la table. Donc on va notamment les placer. Alors je ne sais pas si on va réussir à... non, a priori on ne va pas tenter de faire un étage supplémentaire. On pousse juste pour le moment à l'avant pour les deux équipes. Et donc, oui, effectivement, les règles de cette année, alors on ne les a pas présentées, hein, les règles, on le fera un peu plus précisément dans les séries suivantes, mais le but est effectivement pour le robot principal de monter des gradins. Donc monter les gradins, ça consiste à faire... c'est quoi? C'est le nom, c'est les poteaux, c'est ça? C'est des colonnes. Les colonnes, les colonnes, oui. Merci Gabi. Donc de faire monter les colonnes et de placer les plateformes. Les plateformes par-dessus pour réaliser un gradin. Voilà. Et donc plus les plateformes sont hautes, plus ça vaut des points. Exactement, et les gradins peuvent monter jusqu'à 3 étages. Jusqu'à 3 étages, oui, très intéressant, parce qu'effectivement, il y a beaucoup plus de matériel que pour faire 3 étages, mais le plus simple est quand même... Voilà. Je pense que quand même à 3 étages, on devrait voir pendant la compétition plusieurs chutes de bâtiments. On est... Enfin, voilà, alors on voit les familles qui viennent de partir. Alors oui, on n'a plus à l'écran ce qui se passe. En 4, tout cas, c'est la fin du match 3, dans... 2, 1, top! Et c'est la fin du match. Donc on voit également à l'avant de la scène, on a donc, enfin à l'avant pardon de la table de jeu, on a les bannières. Oui, les bannières en effet. Les bannières publicitaires pour les équipes.
parce qu'on rappelle donc c'est pas des points qu'ils remportent, mais Des entrées. des entrées. Merci. C'est donc on assiste à un concert de rock en direct. C'est toujours assez chouette. Et les robots, donc les petits robots secondaires, ce qu'on appelle les PAMI, Exactement. doivent faire un petit mouvement comme quoi ils sont Ils peuvent contents faire de la jouer. fête, etc. De notre côté, on va se diriger tout doucement en table numéro 2 pour le prochain match qui va se voir s'opposer en bleu les Schwobot Dancers contre la Nacelle en jaune. Donc la nacelle contre les Schwobot, c'est ça le nom? C'est ça. Exactement. Tout à fait. On va avoir de coup, en jaune la nacelle donc, de Corbeil-Essonnes, donc d'Île-de-France. Et Schwobot Dancers nous viennent de la Ferté-Bernard. Et on va pouvoir lancer le match, mon cher Les Étienne. équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, go! Alors ça c'est intéressant là, du côté jaune je pense, ils ont directement affiché la bannière. Alors voilà, on fait de la pub avant le concert, ce qui a du sens aussi. Oui, et aussi, ça permet de décharger un petit peu le robot pour pouvoir faire d'autres actions ensuite. C'est ça. Et mais donc les robots principaux sont guidés, mais les robots secondaires, ce qu'on appelle les PMI, sont en voilà, les totale PMI, autonomie. en totale autonomie, exactement. Et alors qu'on commence à voir du coup la premier gradin de niveau 2 de cette rencontre. Oui, et donc oui, effectivement, premier gradin de niveau 2, on verra est-ce qu'ils arrivent à monter au niveau 3, ça va être intéressant, Oui, voir le tout à fait. stress. Est-ce qu'on arrive à monter facilement au niveau 3 ou non? Ce sera la surprise. C'est ça. Et donc les petits robots secondaires, donc les PAMI, les groupies comme la Superstar est au-dessus de la scène, hein. Les groupies sont en bas. Et l'objectif, enfin c'est pas l'objectif, c'est le règlement, c'est qu'ils doivent se lancer seulement 15 secondes avant la fin du match. C'est pour ça que c'est assez rapide. Et une petite subtilité aussi, c'est qu'on voit une graduation hein, sur cette scène, hein, si vous arrivez à voir à l'écran. Mais en fait, plus la Superstar est proche du bord de la scène, plus le nombre d'entrées est important. Exactement. Et faites attention à ne pas tomber dans la fosse. Exactement. Et tomber dans les fosses, c'est perdu. Fin de match. Et c'est la fin du match de cette table numéro 2. On va se diriger en table numéro 6 pour le prochain match. Peut-être que vous pouvez présenter les participants. Alors, sur la table numéro 6, c'est ça que vous me dites? Exactement, 6. Alors, en bleu, nous aurons du coup Radiobot d'Orléans et en jaune, Robotiseur 46 de Figeac. Et il y a quelques groupies en plus d'en voir sur la scène. On en voit également dans les gradins. C'est très bien. Et mon cher Étienne, je pense que tu peux lancer directement le match. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, on lance dans 3, 2, 1, go! Oh, malheureusement, une banderole qui est tombée. Ah. Malheureusement, pas de points pour l'équipe, ça doit être celle de gauche, c'était la jaune, je pense. Et il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé. Je ne sais pas si tu as vu, Camille, à l'arrière du robot, par exemple jaune qu'on voit à l'écran, alors voilà, on voit un numéro 38. Est-ce que tu sais à quoi ça correspond? Pas du tout. Pas du tout. Donc, effectivement, on n'en a pas parlé tout à l'heure. C'est qu'il y a une règle supplémentaire, c'est les robots doivent estimer le nombre d'entrées qu'ils feront lors du spectacle. En effet, avant de commencer le match, ils doivent estimer le nombre d'entrées qu'ils vont faire. Donc les entrées, rappelons-le, c'est les points, mais ils peuvent aussi en gagner avec leur bannière en faisant la promotion de leur spectacle. Exactement. Et donc en fait, ils doivent l'estimer, mais pas forcément au début. Pour l'instant, là, c'est ce qu'on a vu avec le petit papier à l'arrière. C'est donc une estimation à l'avance parce qu'ils savent que c'est le nombre de points qu'ils font habituellement. Mais on voit sur certains robots, le score est calculé en direct. C'est-à-dire que le nombre va augmenter. Et c'est à ce moment-là un affichage numérique, hein, tout simplement. Et c'est soit l'opérateur pour les juniors, mais encore plus compliqué, donc pour les seniors, c'est le robot qui doit décider lui-même et estimer le nombre de points qu'il a réussi à faire. Et ça donne des résultats assez surprenants. On a déjà vu des équipes gagner alors qu'ils avaient moins de points que leur adversaire, juste parce qu'ils avaient mieux estimé leur nombre de points. Et ça vaut certains points. Et c'est la fin du match.
Et c'est la fin du match maintenant. On applaudit très fort ces deux équipes. Alors oui, je ne sais pas. L'état de la table entre le début du match et la fin est assez intéressante. On voit là à l'écran hein, des tables bien rangées au milieu et des tables un peu... Voilà, on voit que c'est la fin d'un spectacle, la fin d'un show parce que c'est assez compliqué. On va Étienne, passer je du pense. coup à la table numéro 5 avec les chauds bouillants contre TDS Team Family. Donc TDS Team les Family. équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Alors le public, on lance dans 3, 2, 1, go! Et c'est donc parti pour ce match, ce troisième match de la série. Alors voilà, typiquement là on voit le nombre le score estimé pour l'instant qui est de 46 pour cette équipe, mais le score qu'on va pouvoir changer après coup. Hein? C'est déjà le quatrième match, on me dit dans l'oreillette, quatrième match de la série. C'est vrai que ça avance vite, on est habitué à des rythmes pas forcément aussi effrénés. Alors effectivement, hein, là on voit dans cette série beaucoup d'actions qui sont réalisées, puisque comme on l'a dit, c'est téléguidé. Alors téléguidé, voilà, les équipes sont tranquilles, enfin tranquilles entre guillemets, Oui. donc il y a juste à faire attention à l'adversaire pour aller mettre le nombre de points qui les intéresse. Mais l'objectif est quand même de marquer un maximum de points et d'estimer et d'anticiper les actions à réaliser. Et ah oui, effectivement, le contrôle du robot est assez impressionnant pour cette équipe. Ça vaudrait le coup de savoir un peu comment le matériel a été réalisé pour cette équipe. Je pense que ce serait intéressant. C'est quelque chose à noter, en tout cas. Je pense que j'avais jamais vu ça. On laisse à l'écran, voilà, voir un peu comment ça s'organise. Je ne sais pas quelle équipe c'est. Je pense que c'est pas la TDS Team, c'est l'autre. Oui, ça doit être l'équipe des chauds bouillants. Les chauds bouillants. Les chauds bouillants, une équipe à noter. C'est la fin du match. Dans quelques secondes, c'est la fin du match. Ah, sur Et la fin, on voyait un PAMI qui commence à pousser un gradin, donc un peu bizarre à voir. Donc les PAMI, effectivement, sont censés suivre et ne faire que le... C'était la TDS Team, excuse-moi. Je note, c'est la TDS Team, on note pour la suite. En tout cas, effectivement, les PAMI, leur rôle est normalement d'aller sur scène, mais voilà. Et du coup, moi, je vais pouvoir annoncer les résultats donc, des deux premiers matchs. Castellab avait rencontré The Showmaster Bot, et c'est 55 points pour Castellab et 73 points pour The Showmaster Bot. Donc The Showmaster Bot remporte le premier match. Là, on va commencer le match de la table numéro 4, où on va se voir s'affronter Botvive contre Senetech. Donc Botvive en bleu et Senetech en jaune. Non, c'est pas ça? C'est la table 3, il y a écrit 4 sur le papier juste ici. Donc table numéro 3 avec Later Minator en bleu contre Celat Team en jaune. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, on commence dans 3, 2, 1, go! Il y a encore deux. Oui, t'inquiète pas. Maintenant, j'en ai deux. Juste que j'arrête de meubler. Et donc oui, on a ce 5e match donc, qui est lancé. Alors, et on voit donc les robots, chaque robot est en train de récupérer ses poteaux. Alors j'arrête pas d'appeler ça poteaux, mais c'est pas des poteaux, c'est des colonnes. Exactement. Merci de me reprendre. Donc on récupère généralement les colonnes. Alors on peut voir, hein, les stratégies sont souvent assez identiques à ce niveau de la compétition, pour une raison très simple, c'est qu'en fait c'est la stratégie qui fonctionne et c'est la stratégie qui a fait voir les équipes gagner lors des épreuves précédentes. Ah, on a déjà lancé une affiche, ça va augmenter le nombre d'entrées du coup. Et les équipes, on va peut-être voir une deuxième construction à 2 étages. oui, là, effectivement, on voit que le robot de l'équipe bleue, non, il y a déjà celui de l'équipe jaune qui soulève du coup un gradin, et c'est fait également pour l'équipe bleue. Ah, il y a eu un écoulement côté jaune, j'ai l'impression. Ah oui, effectivement, dans le fond, on voit un écroulement et on a
Une construction. Notre premier gradin, 3 étages, bravo. Ouais, bravo pour ce premier gradin de niveau 3. Effectivement, gradin 3 étages, c'est le premier de cette série, je crois. C'est possible qu'on n'ait pas vu des choses, on s'excuse tout de suite auprès de ceux qui ont fait quelque chose comme ça. En tout cas, donc on doit être à une quinzaine de secondes du match, et là on a vu un peu plus précisément les groupies et la superstar monter aux emplacements attendus. Malheureusement, on voit donc que ce robot jaune a chuté. Le match est terminé pour cette Et table. c'est la fin de ce match, on applaudit très fort les deux équipes. Alors je crois qu'on ne va même pas enchaîner, on va lancer directement le match suivant, puisque les équipes sont donc prêtes le depuis... match suivant, ce que j'avais annoncé, donc c'était Botvive contre Senetech. Donc le match, les équipes, vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, vous êtes prêts? Et donc on commence dans 3, 2, 1, go! Et c'est parti donc pour ce nouveau match. 6e match de la série sur 18 prévus environ. Et tout à fait. Donc nous avons donc Botvive qui est en bleu, donc qui nous vient de Carrières-sur-Seine en Île-de-France, et Senetech donc de La Ferté-Bernard dans les Pays de la Loire. La Ferté-Bernard, ça me dit quelque chose, ça, cette ville. Effectivement, je crois que c'est peut-être un endroit qu'on a très bien connu. On a vécu quelques années, oui. Ah, malheureusement, on voit des colonnes tomber. Donc ça, c'est un peu problématique, si tu comprends. Voilà, parce qu'effectivement, à récupérer une fois les chutes, et c'est la même chose de l'autre côté. Et je crois que nous avons également d'autres plateformes qui ont été poussées malheureusement en dehors des colonnes. Donc, ça m'a demandé... Et généralement, le problème de ce genre de robot, c'est qu'il faut planifier à l'avance les actions qu'il est capable de faire. Même s'il est téléguidé, voilà. C'est encore plus vrai avec des robots autonomes, mais même avec des robots télécommandés, c'est difficile d'anticiper le fait qu'il faut potentiellement relever des colonnes ou des plateformes. En effet. Voilà. Et donc là, on se retrouve bloqué. Chose qu'on peut d'ailleurs remarquer sur le robot de l'équipe bleue. Sur le côté, nous avons l'afficheur d'estimation qui, cette fois-ci, est dynamique comparé à d'autres équipes qu'on a pu avoir avant. Effectivement, il est dynamique, donc on aura un score en live. Et du coup, on voit les PAMI qui sont en train de se positionner dans la fosse. Retour en basket pour le robot, pour les deux robots. Et on applaudit fort ces deux équipes, donc c'est effectivement la fin du match. On n'a pas beaucoup de robots dans les zones, de groupies ou de superstars. Il n'y a même pas de superstars dans ce match précisément. Mais voilà. Alors là, on a fait donc le tour de ces 6 premiers matchs, et on va devoir attendre du coup la préparation du match suivant. Voilà, 6 matchs déjà. Déjà, ça va très vite. Effectivement, maintenant on va lancer nos matchs assez vite et on va pouvoir peut-être en profiter pour annoncer quelques scores, mon cher Cédric. Alors sur la table 2, nous avions du coup Showbot Dancers en bleu qui rencontrait la nacelle qui était en jaune. 47 points d'un côté, 35 points de l'autre. C'est une victoire de Showbot Dancers. Ensuite, nous avions Radiobot d'Orléans contre Robotister 46 de Figeac. 39 points d'un côté, 33 de l'autre. C'est une victoire de Radiobot. On applaudit Radiobot. Deux équipes. Et enfin, les Chauds Bouillants contre TDS Team Family. 82 points d'un côté, 44 de l'autre. C'est une victoire des Chauds Bouillants. Félicitations. Donc on rappelle que bien sûr, l'objectif de ces séries, c'est bien sûr d'obtenir le plus de points pour pouvoir monter le plus haut possible dans le classement, puisque les meilleures équipes seront celles qui seront qualifiées pour les phases finales. Exactement. Et on peut rappeler, comme je l'expliquais, c'est pas le fait de gagner qui compte pour ces phases qualificatives. Exactement. Il y a ce qu'on appelle des prix plus spécifiques pour des actions plus spécifiques. C'est ça. Et donc, comme je disais, il faut mieux perdre avec 200 entrées que gagner avec 100 entrées, puisqu'en fait, c'est le nombre de points global sur les 5 séries qui fera que les équipes seront sélectionnées pour les phases finales. Exactement. Voilà. Et donc, on a sur la table 1, mon cher Étienne, on est prêt, pas encore? Exactement, on vient tout juste d'être prêt. Donc on se retrouve avec les deux équipes. Donc
en bleu avec Flybot et en jaune Aled ACDC. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Oui. Les arbitres, est-ce que vous êtes prêts? Le public, un petit peu de voix, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer dans 3, 2, 1, go! Hop, c'est parti. 2 banderoles. Donc Flybot, Flybot qui nous vient de Sainte-Geneviève-des-Bois et Aled ACDC qui nous viennent de Grenoble. Malheureusement, on voit tout de suite qu'il y a eu des renversements de colonnes. Et on voit du coup que Aled ACDC nous a fait un robot qui nous sort d'une franchise de science-fiction qu'on connaît très bien. On va se retourner vers les plus jeunes. Est-ce que tu connais celui-là quand même? Le robot, tu le connais? Non, pas du tout. Non, mais c'est intéressant. C'est là où on voit aussi. J'aurai quelques mots avec ton père. C'est une petite série qui s'appelle Star Wars. Tu connais? Oh, j'ai pas regardé Star Wars. Non, il n'y a pas de problème. C'est effectivement quelque chose. Même moi, j'étais trop jeune. C'est quelque chose d'important pour nous. C'est R2D2 tout simplement. Il s'appelle R2D2. C'est l'ancêtre de BB-8. Si tu connais, voilà. J'en avais déjà entendu, mais oui. longtemps. Non, j'ai aucun doute là-dessus. Et en fait, voilà, c'est toujours intéressant aussi ça. Hein, c'est ça aussi la coupe de robotique, c'est de voir des gens non seulement faire des robots performants, mais aussi des robots jolis, des robots très intéressants. Par exemple, là, nous avons un robot du côté. C'est qui a déjà fait 2 tours entières? C'est quelle équipe là-bas? Il me semble que c'est. Ça doit être Flybot, je pense. Donc c'est Flybot qui a déjà effectivement fait 2 gradins de 3. Waouh. Je pense que c'est le premier match où on a autant de points. Oui, en effet. Oui. Alors qu'on voit les PAMI se mettre en place. 5, 4. Alors, c'est bientôt la fin du match, 2, mais 1, je pense que voilà, on peut applaudir très fort ces équipes. Un très beau robot, un robot très performant. Et on va voir ce que ça donne au niveau des points. À propos de points, oui, à propos de points peut-être. Oui, tout à fait, puisqu'on a eu Botviv qui a rencontré Centec lors d'un match précédent. 44 points d'un côté, 53 de l'autre. C'est une victoire de Centec. Okay. Félicitations. Bravo à eux. Et sur la table numéro 2, Étienne, qu'est-ce que ça donne? Sur la table numéro 2, on est toujours en train de s'installer. Je pense que ce sera prêt d'ici une petite minute. Peut-être que vous pouvez présenter les équipes? Oui, pourquoi pas. Alors sur la table numéro 2, donc, nous aurons Victor Stage qui nous vient de Lunel, donc à côté de Montpellier, qui rencontrera l'Acol Robot de Nantes. Merci. Et voilà. Mais on parlait tout à l'heure donc effectivement des robots. Donc là, ce qu'on vient de voir à l'instant, c'est 2 robots très différents. Un robot très esthétique, le R2D2 qui est dont la construction est super intéressante, et un autre très performant, capable de monter 3 gradins de 2 étages, 3 étages. Exactement. Et donc en fait, il faut savoir une chose aussi, hein, c'est que les équipes performantes arrivent dans les phases qualificatives et les phases finales, mais il y a aussi le prix du jury. Exactement, il y a différents prix pour des actions spécifiques et j'imagine aussi pour l'esthétique. C'est ça, donc c'est pas spécialement pour les actions spécifiques, le prix du jury c'est une équipe qui est récompensée pour son innovation généralement technologique, mais aussi visuelle, hein, c'est-à-dire le R2D2, pourquoi pas. Baptiste, alors on n'est pas dans les jurys. Je me permets de te couper, on va lancer le match en table 6. Non mais oui, tu peux me couper, il n'y a pas de prêts. problème avec ça. Donc, en table 6, si je dis pas de bêtises, je n'ai pas encore les équipes sur mon téléphone. Donc vous appelez comment? Alors sur la table 6, l'Anacel Junior de Corbeil-Essonne en bleu et Circuit Breaker du Fresnay-sur-Sarthe en jaune. Voilà, donc les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Oui, les arbitres, vous êtes prêts? Eh bien, le public, on va pouvoir commencer dans 3, 2, 1, go! Et c'est donc parti pour ce match. Alors c'est parti pour déjà prendre des étagères côté bleu. Ça s'appelle des étagères? Les étagères. Des gradins. Des gradins. Effectivement, des gradins. Et on monte les gradins côté bleu. Et côté jaune, je ne sais pas exactement quelle est l'action en cours, mais en tout cas, on est au milieu de la table et
Ah, on est en train de préparer pour récupérer également des gradins. Oui, en effet, j'ai l'impression qu'ils placent déjà les bases de leurs gradins pour les monter en étage. C'est ça. Et donc ils en profitent. Hein. Comme on dit, donc là les robots sont télécommandés, donc ça reste, enfin philo-guidé exactement. Et donc ça permet de voir quel est où est-ce qu'on a le plus la place d'aller faire des choses. Exactement. Voilà. C'est ça. Parce que, alors ce ne sera pas le cas demain, hein, lorsqu'on verra des robots autonomes, puisque eux ne savent pas forcément tout ce qui se passe. Exactement, en effet. Donc ça promet des actions assez intéressantes. Mais voilà, là, on voit la concentration. Je ne sais pas si tu vois ça. La concentration extrême du pilote du robot. Bah, il faut bien. Oui, ah bah oui, il fait très bien son travail. Mais c'est vrai que c'est un boulot très difficile de voir tout ce qui se passe sur la table. Malheureusement, le fil... Alors voilà, ça c'est les petites complications de ce genre de choses. Petit problème technique. C'est ça, et on a un arbitre hein, de toute façon pour gérer 5, ce genre de problème. 4, 3, 2, 1, fin du match. Et c'est donc la fin du match et on applaudit. Ah malheureusement, la superstar est tombée de son est tombée de sa scène oui. et continue à bouger. Voilà. Donc oui, comme on disait, l'objectif donc des robots qui montent sur la scène, donc il y a plusieurs difficultés hein, là. Donc comme on le rappelait, les robots qui sont sur la scène, le robot qui est sur la scène, C'est la superstar. la superstar et les groupies, Les groupies qui passent dans la fosse. c'est ça, et eux sont totalement automatisés. Et Oui, en on effet, totalement retourne automatisé. table numéro 2. C'est ça, et donc ils doivent arriver à se lancer 15 secondes avant la fin du match, automatiquement, et d'arriver à faire les actions qui vont bien. Et comme on voit, des fois, c'est un peu compliqué, voilà. Oui. C'est toujours... On ça retourne demande pas mal de table travail. numéro Ah, 2, donc table avec numéro 2. Victor Stage en bleu et IA Call Robot en jaune, si je ne me trompe pas. Normalement, les équipes... Est-ce que les équipes, vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, un peu de bruit, s'il vous plaît. Dans 3, 2, 1, go! Et on entend une cloche dans les gradins. Je pense que c'est une équipe que tu connais, c'est ça? Effectivement, donc la cloche qu'on entend, ça, ce sont les supporters de Vercors Science, donc qui accompagnent notamment les Vertakoufen et Vertatikroc, qui nous viennent donc d'Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. De région de Grenoble, c'est ça? Tout Pas à très fait, à loin de Lançon-Parcours, Ok. juste à côté de Grenoble. Et- Mais ce ne sont pas leurs matchs, enfin ce n'est pas leur match qu'on voit actuellement. Malheureusement, on a vu qu'une plateforme vient de tomber, donc malheureusement, Ah oui. on ne va pas pouvoir l'utiliser pour pouvoir faire un gradin. Ah, puis en plus, c'est pire que ça, c'est qu'elle est tombée en dehors de la table. Alors, voilà, ça c'est jamais très bon parce que pour aller les récupérer, il faudrait sortir du périmètre. Oui, en effet, ça serait un peu compliqué pour remonter ensuite. C'est ça, c'est compliqué et surtout c'est interdit. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de ça. Mais enfin, c'est évident hein, de se dire le robot ne peut pas aller par terre en dehors de la table. Oui. Mais par contre, non, c'est vrai qu'il n'a pas le droit même de déborder, hein, je pense, en dehors de du périmètre de la table. La table est vraiment l'endroit où ils peuvent aller. Ils n'ont pas le droit d'aller en dehors, sauf cas exceptionnel, en fonction des règlements. Ouais, c'est intéressant. On a déjà vu quelques petites questions qui se posaient. Là, je pense que c'est autorisé puisqu'on a le déploiement des banderoles qui se fait à l'extérieur de la table. Donc il y a des chances que ce soit attendu. Et on est en train de voir en gros plan le montage d'un deuxième étage. Et on a au moins 2 constructions à 2 étages. 3, 2, Et alors qu'on voit les PAMI se mettre en place dans la fosse, C'est et ça. on voit bien tout oui. le mouvement sur ces PAMI. Et donc ça, c'est Donc, ils exactement font la bien la fête. configuration qu'on attend, effectivement. 3 robots secondaires hein, qui sont dans les groupies, donc les groupies Exactement. en bas de la scène. On pouvait les voir faire la fête dans la fosse et la superstar faire la fête sur la scène. C'est ça. Et donc c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusque-là, hein, mais l'objectif, c'est donc pour les groupies et la superstar d'aller non seulement dans leur position, mais en plus de faire des mouvements. On va peut-être juste voir, j'ai l'impression... Non, c'est pas encore lancé, on va pouvoir annoncer quelques scores, je pense. Tout à fait. Donc nous avions la Terminator contre Celateam tout à l'heure, 77 points d'un côté, 85 de l'autre, et c'est une victoire de Celateam. Bravo Félicitations. à eux. Je reprends pour la table numéro 5 qui va bientôt commencer avec en bleu
Close 2 contre Ingenium en jaune. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Les équipes de la table 5, vous êtes prêtes? Vous me confirmez? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, on lance ça dans 3, 2, 1, go! Alors, oui, donc sur cette table... excuse-moi. Ah oui, alors ça, tu connais mon cher Camille, tu connais ce genre de robot qui est capable de se déplacer dans toutes les directions. Je ne sais pas si tu as vu, mais il est capable de se déplacer. Pour l'instant, il se déplace. Le jaune, voilà. On voit le jaune est capable de se déplacer dans toutes les directions sans tourner. Grâce à ses roues, hein. C'est ça. C'est des roues holonomes donc, qui leur permettent de partir dans n'importe quel sens. Et c'est très intéressant à voir la construction de ce genre de choses. Si vous êtes intéressé par ce genre de construction, n'hésitez pas à venir vous déplacer à La Roche-sur-Yon si vous êtes dans le coin. Même voilà, si vous êtes loin, prenez quelques jours de congé comme nous et venez voir comment ça se passe. Les équipes seront toujours heureuses de venir vous présenter les technologies utilisées pour les robots. D'ailleurs, dans les jours à venir, on fera quelques émissions sur les technologies qu'on aura trouvées intéressantes à décrire pour une émission particulière. Exactement. Donc là, à la suite de cette série, on verra une émission dédiée à l'arrivée des équipes que Arthur et Florence sont en train de nous préparer. Mais pour l'instant, on est encore sur les séries. Alors là, on a 4 gradins, c'est ça, sur le bord. Effectivement, 4 gradins de 2 étages chacun, au moins. Non, sauf un, effectivement, voilà. Et... Ça m'a l'air d'être des robots très performants. Oui, alors ils sont performants. Alors malheureusement, voilà, on voit, pour monter sur la scène, il y a une petite côte. Et cette petite côte, c'est souvent un piège parce que voilà, c'est toujours compliqué. Là, c'est la fin du match et on voit que le robot secondaire n'a pas réussi à monter jusqu'à la scène. Voilà, et donc malheureusement, alors ça, c'est les arbitres qui voient après. Il y a des règles très particulières pour ce genre de cas. Est-ce que le fait qu'il soit à moitié sur la scène compte? On ne sait pas, c'est pas notre travail de noter ce genre de choses. On attend la délibération des arbitres. C'est ça, c'est le maître mot, c'est les arbitres qui décident. Alors on a un applaudissement, c'est peut-être qu'on a un score. Alors on a eu 2 scores qui sont arrivés. Alors le match de Flybot contre Aled ACDC, de très gros scores. On a Ah oui, très gros scores, puisque d'un côté on a 76 points, mais surtout 178 points, c'est Flybot qui gagne. 170 points, c'est déjà pas mal, effectivement. Je vous propose de lancer le match de la table numéro 3, où on va se voir s'affronter The Queen Dancing en bleu contre le Club Robotique Saint-Barthélemy d'Anjou en jaune. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, est-ce que vous êtes prêts? Dans 3, 2, 1, go! Et donc c'est parti pour ce match. Alors là, on a un espèce de robot aspirateur. C'est un peu la tête, On a pu constater que les premières actions ont été de déployer les bannières. Ah oui, donc de déployer les bannières, effectivement. Ça vaut quelques points, quelques entrées. On sait que la pub, c'est souvent efficace. Promotion quand même. Et donc on commence par déployer les bannières qui sont des points assurés et qui sécurisent, on va dire, un score minimal. Après, tout le reste est un peu dépend de l'autre équipe, en fait. Et oui, si l'autre équipe vient récupérer la totalité des éléments de jeu, c'est compliqué de faire des points. Exactement. J'ai l'impression que par contre là ici nous avons l'équipe bleue qui a quelques difficultés pour contrôler son robot. Il a l'air de tourner que sur une seule roue actuellement. Ah, donc ça c'est des problématiques qui arrivent. Là on voit du côté jaune, on a un robot téléguidé cette fois-ci, donc il n'est pas filoguidé, on n'a pas de fil de ce que je peux voir. Donc le contrôle se fait à distance. Mais oui, il faut savoir, surtout encore une fois, pour les robots autonomes, il suffit une petite problématique technique et on a un robot totalement perdu sur la table. Il suffit d'un capteur. Et là, on a les PAMI, donc les robots secondaires qui viennent de partir. On en voit 2 dans les zones de
5, de départ. 4, Et c'est la fin du 3, match dans quelques 2, secondes. Alors on 1. peut répéter, il y a aussi fin une du action, match. une dernière action qu'on n'a pas vue, enfin, qu'on n'a pas commentée, c'est le fait de revenir dans sa zone de départ, Exactement. de la zone de chargement, c'est ça? Non, c'est quoi le nom de la zone? C'est la zone de chargement, le backstage? Oui, exactement. Voilà, de retourner en backstage pour le robot principal. On peut peut-être terminer d'annoncer les scores, hein, comme tu commençais tout à l'heure. Oui, tout à fait. On avait donc l'ANSL Junior 37 points et Circuit Breaker 33 points. Et un autre résultat qui vient de tomber, donc Victor Stage de Lunel a marqué donc 85 points et l'Accord Robot de Nantes a marqué 25 points. Félicitations. Très bien, bravo aux deux équipes. Pendant ce temps, sur la table numéro 4, on voit que se préparent les Rockstars de la science en bleu contre les Dancing Nook en jaune. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public est chaud dans 3, 2, 1, go! Et c'est parti pour ce match particulièrement attendu, hein, si on en croit les gradins. Et on voit la concentration extrême du pilote. Chaque année, il faudrait faire des photos de ce genre de choses Oui, pour leur remontrer dans quelques années. ce serait très drôle. C'est ça. Et on a beaucoup d'anciens des trophées de robotique à l'époque, donc maintenant de robots juniors, qui sont devenus robots seniors ou même bénévoles. Hein. Il me semble qu'on a quelques bénévoles anciens des trophées, au moins Manon. Effectivement, oui, 2 bénévoles qui nous venaient d'une équipe de La Rochelle. Ah oui, les filles de La Rochelle, effectivement. Et donc du côté de ce match en question, donc on a à nouveau un philo-guidé et un téléguidé. Et les actions sont en cours. Alors, on continue pour le moment à placer du coup des gradins sur l'avant de la table. Donc oui, les équipes utilisent des zones de construction. Alors c'est toujours un peu compliqué hein, de savoir quelle est l'action qui vaudra le plus de points. Est-ce qu'il faut mieux sécuriser des nouveaux éléments de jeu ou assurer des points qui existent? C'est une stratégie particulière. Chaque match est différent. En fonction de l'adversaire, on ne va pas lancer les mêmes choses. Et donc là, on est à 15 secondes. Voilà, les ça grimpe côté donc on voit, jaune. malheureusement, où on a un contact entre 2 robots de la même équipe. Hein. 4, Et 3, c'est la fin du match 2, dans quelques secondes. 1, fin de match. Voilà, fin de ce match qui voyait s'affronter. J'ai oublié les noms. T'as encore les noms? C'était quel match là? Les Rockstars de la science contre Dancing Nook. D'accord, merci. Bravo Et donc- aux deux équipes. Oui, bravo aux deux équipes, merci, merci Camille. Oui, alors hein, on le disait, c'est l'aboutissement d'un an de travail. Alors pour nous, ça semble un match parmi d'autres. Pour eux, c'est seulement le premier de 5. Oui. De 5 matchs qui détermineront la victoire pour l'année. Hein, donc c'est un match très très important. Mon cher Étienne, tu es prêt de ton côté? Ah ben nous tout est prêt, on vous attendait justement. On Ah bah, nous a aussi. en bleu les verts tactiques Rock Lee. Non, Rock. En jaune, on va avoir Ils les sont particulièrement électrobots. bruyants. Hein. Ah ouais, ils sont en furie là tout à l'heure. J'espère que ça va durer pendant 4 jours comme ça. Et donc en jaune, les électrobots. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Donc le public, un max de bruit pour 3, 2, 1, go! Et c'est donc parti pour ce match, effectivement, avec plein de public. Voilà. Alors, on rappelle aussi, hein, effectivement, surtout pour les coupes juniors, enfin, pour les coupes, oui, c'est ça, juniors, hein, robots juniors, le public est très important, puisque c'est des êtres humains qui contrôlent. Oui. Alors, quand c'est des automatismes, quand c'est des intelligences artificielles, contrairement à ce que certains pensent, il n'y a pas de sentiment derrière, donc il n'y a pas besoin d'encouragement, mais pour les juniors, c'est très important. Et donc sur cette scène, hein, donc On peut voir qu'il y a quelques colonnes qui ont chuté. et donc comme on voyait tout à l'heure hein, avec les plateaux, lorsque les plateaux chutent, c'est compliqué d'aller les chercher. Avec les
puisque on voit, hein, ce sont des canettes, ça a la forme de canettes de conserve. Pardon. Oui, des conserves, pardon. Là, lorsque le chute, c'est compliqué d'aller les récupérer. Alors malheureusement, des deux côtés, on a une immobilisation complète. Ce qui est assez rare, hein, on le rappelle dans les trophées juniors, pour la Coupe junior, puisque c'est téléguidé. Alors voilà, il suffit d'un problème technique et tous les deux robots s'arrêtent complètement. Donc je pense qu'on n'aura plus grand-chose à ce niveau-là. Alors, à part si nous voyons justement des PAMI, voilà, qui les PAMI se dirigent vers la scène. Et on a les encouragements des deux côtés. Alors malheureusement, effectivement, on voit les linteaux bloquer l'accès. Le public, en tout cas, est content. Et c'est la fin de ce match. Alors, je ne sais pas combien de matchs il nous reste. Cédric, tu sais peut-être? Alors, jusque-là, en tout cas pour tout ce qui est résultats qu'on a obtenus, on a déjà joué 10 matchs sur 18. 10 matchs sur 18, nous sommes un peu plus de la moitié. Alors, on voyait hein, là, il y a quelques instants, les PAMI, donc les robots secondaires, danser, faire leur funny action, ce qu'on a appelé leur funny action. Donc, c'est faire la fête avec leurs amis pour faire la fête à la superstar. Exactement. Sur cette table numéro 2, on va être prêt à lancer un match. Nous allons avoir en bleu les Vertakufen. Ils sont nombreux, hein? Contre en jaune, il y a une autre TDS Team, la TDS Team 72. Et ben, on va pouvoir démarrer ce match. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, vous êtes prêts? Alors le public, un maximum de bruit pour dans 3, 2, 1, go! Et c'est Allez, donc parti. c'est parti du coup pour ce deuxième match, donc pour la deuxième équipe de Vercors Science. Et donc on rappelle TDS Team 72 qui nous vient de La Ferté-Bernard, 72. C'est ça, c'est des locaux entre guillemets. Voilà, et à nouveau, hein, on voit hein, techniquement, les robots, on en voit généralement qui ont des pelles à l'avant pour récupérer des éléments de jeu. C'est assez rare qu'on les voit avec des récupérations des deux côtés. Exactement. Et voilà, et donc c'est intéressant de voir, parce qu'évidemment, les équipes sont capables de récupérer beaucoup plus d'éléments. Alors, c'est particulièrement bruyant. Je pense que c'était quelle équipe qui faisait autant de bruit que ça? C'était la... Ah bah de toute façon, si jamais on entend du bruit dans le public, c'est forcément Vercors Science. D'accord. Effectivement, je vois du vert et j'entends les cloches. Ça confirme. Donc là, oui, on voit une construction à 2 étages, donc 3 étages, pardon. 3 étages, oui. 3 étages qui vaut un maximum de points. Alors après, il y a des subtilités hein, pour savoir est-ce que les étages comptent ou non. Ça dépend de l'alignement des colonnes, de tout en fait. Et donc ça, c'est les arbitres. Hein, on rappelle, voilà, si vous aimez suivre ce genre de règles précisément, voilà. Et les PAMI sont assez intéressantes dans ce cas-là. Je ne sais pas si tu vois Camille, hein, mais c'est des roues, 3, tout simplement. 2, Ah, 1, oh. fin du corps. Et on a... La superstar était pas loin de chuter, mais a réussi à se placer très proche du bord. Ça vaudra effectivement un maximum de score. À propos de score, Étienne, est-ce que tu as un nouveau match à lancer ou est-ce qu'on donne quelques scores? Là, on va se diriger doucement vers la table numéro 6 qui est prête. Donc peut-être que vous pouvez annoncer les équipes le temps qu'on y aille. Alors, pour les équipes de la table numéro 6, Cédric? Tout à fait, donc nous avons en bleu Close 1 qui rencontrera donc Hugo Bots on Tour en jaune. Et en attendant, oui, je pense que mon cher Étienne, vous allez pouvoir lancer le match ou... Parfaitement, oui. Les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, vous êtes prêts? Alors le public dans 3, 2, 1, go! Et c'est donc parti pour ce match. Alors, c'est toujours un peu compliqué de voir hein, les panneaux,
les affiches des équipes. Oui, il me semble que du côté jaune, la bannière a déjà été déployée, mais je n'arrive pas à voir pour l'équipe bleue. Je pense qu'elle a été Vous serez déployée prêts ou aussi, pas c'est juste compliqué. Vous serez prêts Alors, c'est juste compliqué de les voir de là où on est. Là, on les voit un peu plus. Alors, on voit hein, les jeunes de l'équipe bleue. Alors, oui, alors c'est une formation qu'on voit assez souvent, ça. Donc, il y a donc un pilote et un copilote. Et souvent, le plus nerveux dans ce genre de truc, c'est pas forcément le pilote, ça peut être le copilote. Là, typiquement, voilà, on voit. Oui, effectivement, Quelqu'un en train de puisque courir. en plus de porter la perche pour les robots qui sont guidés, le copilote est aussi là pour pouvoir indiquer ce qu'il y a à faire sur la table. Donc, Oui, ça permet de rappeler un peu la stratégie. le rôle des deux personnes hein, qui gèrent le pilotage du robot est très important, très important. Surtout voilà, dans ce genre de cas où les règles sont quand même assez compliquées au final. Voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire et c'est assez important. Autre tâche que peuvent avoir par exemple aussi les copilotes, c'est aussi tout simplement surveiller le temps restant. Oui, le temps restant, voilà. Mais donc, bon, c'est les arbitres qui gèrent. Ouh, des robots proches. Alors c'est pareil, ça arrive assez rarement hein, dans les coupes juniors, les robots très proches 4, qui se rencontrent 3, l'un dans l'autre. 2, Alors là, pour des robots 1, autonomes, c'est un peu plus fréquent. fin de match. Et c'est la fin du match. Et donc on voit les petits drapeaux qui symbolisent la fête des robots. Exactement. Alors les deux constructions de PAMI, de robots secondaires, de groupies et de superstars sont assez proches pour ces deux équipes. Ces deux équipes, voilà. Je pense que On en enchaîne attendant table que les numéro tables- 5 avec les Texcellents en bleu contre Robotine en jaune. Est-ce que les équipes sont prêtes? Vous êtes prêts? Les arbitres sont prêts? On peut donc commencer dans 3, 2, 1, go! Ça va le bras? Ça va le bras? Ah ouais, j'ai pas vu. Pourquoi il y a un marqueur? Et oui, effectivement, on a lancé donc ce match qui semble être un des derniers de la série, hein, puisqu'on a 3 tables vides sur la scène. Ah non, il y a d'autres robots en train d'arriver. Donc on aura le temps d'annoncer quelques scores après. En tout cas, voilà, les actions, on voit souvent un peu les mêmes. Hein. Donc on récupère de chaque côté, on récupère un maximum. Alors là, on a carrément une valise. C'est même pas une, c'est pas une petite télécommande, ça. Oui, en effet, c'est vraiment une grande télécommande. Alors il y a des trucs rigolos. Hein. Chaque équipe a ses propres spécificités. On voit des fois un énorme tableau de bord à l'ancienne des vieilles usines. C'est toujours assez rigolo à voir ce genre de choses. À nouveau, hein, si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer pour venir voir la construction des robots, poser des questions aux roboticiens et voir un peu comment est-ce que les choses ont été conçues. Normalement, ils ont le temps pour vous répondre. Oui, on peut voir qu'ils sont vraiment très créatifs. On peut voir des robots qui sont de toutes les couleurs, de toutes les matières. Franchement, c'est incroyable à voir. Et effectivement, comme toi, Camille, c'est ta première coupe. Est-ce que tu as eu la curiosité d'aller voir un peu Oui, je suis allée voir un petit peu dans les stands les gens qui faisaient les robots et j'ai vu des robots plutôt beaux. Et donc c'est la fin de ce match, voilà. Et en attendant donc le suivant, Cédric, tu peux nous donner quelques scores? Alors, quelques scores, oui, j'en ai plein. Donc, on avait donc le Close 2 qui avait rencontré Inganium tout à l'heure. Close 2 a marqué 78 points et Inganium a marqué 97 points. Félicitations. Ensuite, nous avions The Queen's Dancing qui a rencontré donc, le club robotique de Saint-Barthélemy d'Anjou. 81 points pour le club de Saint-Barthélemy. Et malheureusement, seulement 1 point pour le The Queen's Dancing. On espère que, bien sûr, ils marqueront plus de points lors de la prochaine rencontre. Oui, alors 1 point, c'est donc c'est pas un forfait, hein, c'est quand même. Ils ont réussi à sortir, c'est ça? Ils ont réussi à sortir de la zone de départ, mais malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire d'action de jeu par la suite. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas 0. On leur donne 1 point quand même pour avoir participé au match. Ensuite, nous avons également en score les Rockstars de la Science
qui ont rencontré Dancing Nook. Et donc, c'est donc 69 points pour les Rockstars de la science et 78 points pour Dancing Nook. On continue. Alors là, je pense qu'il y en a certains qui vont être dans le public très intéressés par ce score-là, puisque là, on va parler des scores des deux équipes de Lens-en-Vercors. Ah, on les entend bien, hein. Du coup, les Verts Tactic Rock avaient rencontré Electrobot, donc de Nanterre. 98 points d'un côté, 51 points. Et c'est une victoire de Electrobot. Et donc la deuxième équipe de Vercors Science, les Vertakoufen, beaucoup plus de points, 143 points. Et TDS Team 72, 75 points. Félicitations. Félicitations à toutes ces équipes. Étienne, je ne te vois pas. Non, on n'est pas prêt encore. Non, je pense qu'on est prêt d'ici quelques secondes. Mais C'est tu es, bon voilà, tu es en train de regarder la préparation. Ah, les arbitres viennent de me donner le go à l'instant. Ah. On a donc sur cette table numéro 3 en bleu les courts-circuits et en jaune Ben 64 Junior. On a des fans des courts-circuits là. Ah là, c'est toujours ça qui est rigolo quand ça flambe. Alors, les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais. Les arbitres, est-ce que vous êtes prêts? Le public, un max de bruit s'il vous plaît, dans 3, 2, 1, go! Alors c'est parti pour donc, ce match entre deux équipes d'Occitanie. Ah. D'un côté Blagnac et de l'autre côté donc Ossevielle, pardon. Je crois que c'est à côté de Pau, si je me rappelle bien. C'est dans le 64. Et donc on a déjà un premier gradin de niveau 2 qui vient d'être assemblé par l'équipe bleue, donc les courts-circuits. Tandis que j'ai l'impression qu'on va tout de suite en faire un deuxième. C'est intéressant là, la technique de récupération des poteaux et des linteaux. Ah non, des colonnes et des linteaux, pardon. C'est parti du coup pour, oui, pour un gradin de 3 étages. Et on est parti effectivement pour essayer d'en construire de nouveaux. Exactement. Oui, alors voilà, là on voit hein, la manière de récupérer, de tirer le linteau suivant tout en reculant la machine. C'est tout de suite très intéressant. Alors, hop, et on place ça dans la zone de construction. Alors cette année, hein, il n'y a pas de compétition, enfin de compétition au niveau de la construction. C'est-à-dire qu'une fois que la construction est faite, l'équipe adverse ne peut pas venir récupérer les éléments de jeu de son adversaire. C'est donc quelque chose d'assez intéressant cette année, c'est donc d'aller récupérer un maximum d'éléments de jeu le plus tôt possible. Et on est parti pour les... oui, on a vu le décompte pour lancer les robots. La Superstar qui est sur le bord de sa scène et les groupies. 4, un placement dans 3, la zone de départ 2, et c'est la fin de ce match. C'est la fin. On peut applaudir très fort ces deux équipes. On va se diriger tout de suite en table numéro 4 pour le tout dernier match, si je ne dis pas de bêtises. Donc le tout dernier match, oui. Voilà, donc on va avoir en jaune la Game Team contre le robot en bois en bleu. Le robot en bois? Exactement, un robot écolo. Bah oui, mais celui-là c'est celui qui va gagner quoi. On sait déjà que c'est le robot en bois. Ce que tu espères, ça, surtout ce que Rémi espère. Mais oui, parce qu'on rappelle, hein, donc puisqu'il y a un nombre impair d'équipes, c'est donc le robot des arbitres qui va concourir. Alors non seulement de l'arbitre en chef Rémi, mais en plus c'est lui qui construit le règlement. Alors c'est un peu de la triche si vous voulez mon avis. C'est difficile de gagner ou de perdre, oui peu importe. Mais là je pense qu'il est totalement autonome en plus, c'est pas Rémi qui le dirige. Hein. Si, en plus, ah si, il le dirige, ok. Ah bah c'est bon, alors ils ont leur chance. Il a l'air impatient en tout cas. Donc les équipes, est-ce que vous êtes prêtes? Les arbitres, vous êtes prêts? Les arbitres, vous êtes prêts? Le public, est-ce que vous êtes prêts pour ce dernier match? Oh, ils sont un peu mous, mais bon, on va commencer quand même. Hein. Dans 3, 2, 1, go! Et c'est parti donc pour ce match. Alors, les bannières sont déjà déployées. Oui, et par contre, du côté de l'arbitrage, le robot en bois... Oui, il y a peut-être un petit problème. Ah bah malheureusement, on a l'impression qu'effectivement, il n'avance plus beaucoup là. Et heureusement qu'il arbitre et qu'il fait les règlements et qu'il participe plus. On va pas trop se moquer, hein, parce que ça va l'énerver, mais j'en connais un qui va passer une bonne soirée.
Non, du côté adverse, par contre, on continue à construire, hein, puisqu'on est déjà à 3 étages. Oh, belle construction, puisque on utilise un maximum les choses. Alors, je ne sais pas si c'est très équilibré. On n'a pas encore vu trop de chutes hein, des gradins lorsqu'ils étaient déjà montés. On va voir si ce sera le cas. Je pense qu'il faudrait faire une statistique pendant la coupe du nombre de chutes. Et on peut applaudir effectivement un deuxième gradin de 3 étages. Et on continue de notre côté. Voilà. Ah, voilà, pour sûr, là, ils ont le champ libre. Donc là, ils peuvent récupérer ce qu'ils veulent. Puisque là, le robot en carton, malheureusement, on a... Oui, le robot en bois. Enfin, vu le score qu'il a fait, on peut dire que c'est un robot en carton. Ah bah là pour sûr, mais quand on regarde un petit peu dans les inscriptions, ils sont quand même inscrits sous le terme le robot en carton. Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois sur le maillot de notre chef arbitre. Oui, dans ma tête, c'était robot en bois, effectivement. Et par contre, le robot secondaire est bien parti. Et c'est la fin de ce dernier match de la série. On peut applaudir très fort cette équipe. C'était donc l'équipe de... Donc nous avions donc Game Team qui était en jaune et le robot en carton en bleu. Ok. Et donc on est c'était le dernier match de cette série. En effet, c'était le dernier match. Effectivement, et on va pouvoir enchaîner immédiatement, d'ici quelques secondes. On va peut-être pouvoir donner quelques scores en attendant qu'ils se préparent en arrière-scène. Tout à fait, puisque nous avions donc Close 1 qui a rencontré Hugo Bots en tour. 48 points d'un côté, 99 de l'autre. C'est une victoire d'Hugo Bots en tour. Donc victoire du sud de la France, puisque c'est une équipe qui venait de Lunel. Ensuite, les Excellents ont rencontré Robotine, donc un match de 2 équipes qui sont assez voisines, hein, puisque en fait, les Excellents nous viennent de Vanves et Robotine de Malakoff. 39 points d'un côté et 37 de l'autre, c'est une victoire des Excellents. Félicitations. Bravo à eux. Ces 4 équipes. Bravo. C'est bon ? On a terminé pour les scores actuels. Hein. Les derniers scores seront donnés un peu plus tard, peut-être pendant l'émission, puisqu'on va profiter du coup de ce petit moment. Donc c'est la fin de la discussion sur la robotique. On va peut-être pouvoir accueillir 2 autres présentateurs qui seront avec vous hein, pour le reste du week-end. Nous avons donc Arthur et Florence qui ne m'écoutent absolument pas, mais ils rentreront d'ici quelques secondes. Arthur, Florence, si vous voulez rentrer, on va vous installer maintenant. Donc, je vais vous laisser la place. Donc, on va être parti pour une petite émission ce soir, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Merci Baptiste. Transition de qualité hein, pour cette première émission ce soir. Donc, on s'installe juste à côté du plateau parce qu'on a un plateau maintenant qui nous permet de voir les matchs et pendant que les équipes sont en train de... C'est toi qui vas nous donner les scores, Cédric, c'est ça ? Tout à fait. Alors, on va avoir Cédric qui va rester là et Florence, du coup, qui s'installe juste à côté de moi. Et ensemble, nous allons passer une petite demi-heure pour discuter de cette journée, discuter des derniers jours à La Roche-sur-Yon. Et on va attaquer ça. Ça va, Florence, t'es prête ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Et toi, comment est-ce que ça se passe pour l'instant ? Parce que tu es arrivé tout à l'heure. Comment est-ce que tu le sens, du coup, l'événement là actuellement ? C'est vrai qu'on a un peu fait les 2 opposés, j'ai l'impression, parce que moi, je suis arrivé cet après-midi. C'est vrai que, en fait, on arrive. Bon, il y a beaucoup de choses qui se sont déjà passées, comme les équipes, hein, du coup, qui sont arrivées à partir d'aujourd'hui. Et toi, Florence, tu es là depuis quelques jours. Donc, je pense que c'était plus